Alors, rebonjour à tous. Je vous précise que le prochain segment sera directement diffusé sur Facebook. Donc, voilà le pourquoi des caméras et de toute l'organisation. On salue d'ailleurs, on prend le temps de saluer les gens qui nous regardent dès maintenant de la maison. Dans la carcasse de bœuf, vous le savez, certaines pièces sont plus populaires que d'autres auprès des consommateurs, ce qui pose des défis pour les transformateurs et les détaillants. Dans le but de nourrir les réflexions sur la maximisation des revenus de mise en marché du produit fini, nous aurons droit à une démonstration de découpe. La présentation sera également en anglais. Donc, pour ceux qui ont besoin de l'appareil, du dispositif pour bénéficier de la traduction simultanée, c'est le moment. Directeur, vente au détail chez Bœuf Canadien, il possède des connaissances exhaustives en boucherie ainsi qu'une grande expérience en marchandisage au détail. Son rôle au sein de Bœuf Canadien consiste à soutenir la stratégie de marketing nationale visant à accroître la demande, la confiance des clients et la position concurrentielle sur le marché canadien. Pour l'occasion, il sera accompagné d'un chef qui a perfectionné son art dans quelques-uns des meilleurs restaurants de l'Ouest canadien et au cours de nombreux séjours à l'étranger. Il est aujourd'hui à la tête du Centre d'excellence du bœuf canadien, dont la mission est de collaborer avec des clients de partout dans le monde pour cultiver la marque du bœuf canadien et en stimuler la demande. Vous vous souvenez toujours comment on accueille les gens? Parfait. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Scott Stewart. Mesdames et messieurs, donnons la bienvenue à Monsieur Scott Stewart et Monsieur Mathieu Paré. Bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Je m'appelle Mathieu Paré. Mon collègue ici, M. Scott Stewart, on est très content d'être ici et puis de vous présenter des opportunités avec le bœuf canadien qu'on adore comme producteur, comme consommateur, boucher et chef. Et ce qu'on va viser ici aujourd'hui, c'est vraiment qui fait partie du thème de la colloque ici aujourd'hui. On vise l'avenir. On vise l'avenir et on va discuter les opportunités avec les couples pour valoriser le bœuf, pour ajouter de la valeur, pour faire sortir des pièces vraiment spéciales, des pièces qu'on connaît un petit peu moins. Fait qu'aujourd'hui, je vous présente, comme j'ai dit, M. Scott Stewart, qui est notre maître de marchandisage à Canada Beef, Bœuf Canada. Et puis, on va travailler en premier avec l'intérieur de ronde qui vient de la partie de la cuisse. Et après ça, on va travailler la macreuse qui sort de l'épaule. C'est l'eau de l'épaule ou de la palette désossée. Fait qu'on va regarder ça en deuxième. Fait que c'est Scott qui va partir de la présentation. Et puis, encore merci de nous avoir reçus ici à présenter. Voilà. Scott, go for it. Good morning, everybody. It's great to be here. Bonjour tout le monde, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. C'est la première fois que je suis ici à Québec et jusqu'à présent, en fait, c'est incroyable. C'est aussi ma première démonstration en direct, donc j'ai hâte de vous présenter ça. Alors, comme Mathieu l'a dit, je suis ici pour vous faire une démonstration de la découpe. Donc, tout d'abord, vous demandez en fait ce que ça veut dire la découpe. Eh bien, avec ça, on utilise en fait un coupon. Et puis, donc, comme je vous montre ici. Donc, la découpe à la couture, en fait, c'est une technique européenne qui utilise en fait les muscles naturels pour séparer la viande. Donc, avec la découpe traditionnelle, on a des morceaux de muscles en fait que vous allez voir qui sont isolés de toute la carcasse. Donc, la découpe à la couture, c'est beaucoup plus, ça exige beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'expérience comparativement à ce que l'on trouve dans la plupart des établissements. Mais ça apporte un certain avantage. L'un d'entre eux, c'est que ça ouvre toutes sortes de possibilités d'innovation, de nouvelles applications pour le comptoir de viande. Et ça maximise aussi les coupes disponibles, ça crée quelque chose de différent et ça montre l'expertise surtout de vos bouchers. Donc, un autre avantage de la découpe à la couture, c'est qu'on ne réunit pas tous les muscles ensemble. Dès qu'on coupe en fait ces morceaux, on a différentes choses et on ne perd rien. Donc, on a
un meilleur rendement. Et ça permet aussi l'optimisation des muscles individuels parce que différents muscles ont différents avantages. Selon les méthodes de cuisson, ils vont avoir un meilleur résultat. Donc, parfois, on a un morceau magnifique, mais d'autres un peu moins. Donc, la découpe à la couture nous permet d'utiliser les meilleures méthodes de cuisson afin d'obtenir les meilleurs résultats à la bonne température. Et finalement, ça crée en fait des découpes très belles pour le comptoir. Ça suit la forme du muscle. Alors, on est ici juste pour faire une présentation. Donc, ici, c'était quoi? 220 livres. C'était le muscle le plus important de la cuisse. Donc, vous avez une partie de surlonge aussi et ça crée en fait, c'est toute la jambe de l'animal. Donc, vous voyez ici la direction. C'est très bon, ça change un petit peu de direction ici, mais tous les muscles ici sont utilisés pour les déplacements, les mouvements. Par conséquent, ils vont être plus difficiles, plus durs en fait qu'un autre morceau, mais ça a un goût plus prononcé justement grâce à cela. Alors, cela peut ressembler à un gros muscle, mais je vais utiliser justement la découpe à la couture qui va montrer qu'il y a 5 muscles en réalité et certaines applications en fait qu'on peut faire avec ces muscles. Donc, juste avant d'entrer dans les vifs, ici, ici, tous les muscles vont tirer parti en fait du tendering. Donc, cela dit, eh bien, commençons. Je vais vous montrer comment faire la découpe à la couture. On va retourner ça et je vais vous montrer comme quoi on va retrouver 5 muscles. Si vous voyez ici, donc j'ai nettoyé cela un peu différemment par rapport à ce que ça arrive. Donc, vous devez nettoyer de cette façon pour la découpe à la couture parce que on doit justement voir, comme je le montre ici, les coutures. Et une fois qu'on expose les coutures, il est beaucoup plus facile à ce moment-là de les couper, comme vous le voyez. Donc, Scott, pendant que tu cherches en fait les coutures, comment est-ce que tu fais ça? How do you do that? How do you work with the muscle? comment est-ce que tu travailles avec les muscles justement pour les séparer, pour découvrir justement ces différentes coutures? Vous voyez certaines coutures, en fait, vous devez en fait utiliser vos doigts pour les mettre en exergue. Certains muscles sont très gros. Vous voyez celui sur lequel je travaille, il est bien découpé. Donc, à mesure que je l'enlève, il s'expose. On voit tous les détails ici. Mais certains, en fait, vous devez faire de votre mieux avec le couteau, essayer de suivre. Les plus difficiles à l'intérieur, eh bien, parfois, on coupe dans d'autres muscles. Mais en fait, c'est justement, ça dépend des capacités de la personne qui a le couteau. Comme vous avez travaillé, ça fait... How many years have you been working in the industry? Combien d'années est-ce que vous travaillez le bœuf ou en boucherie? I was a butcher about 26 years. C'est quoi, 20, ça fait 20 ans que je suis dans la viande, 26 ans dans la boucherie. Donc, en fait, je suis dans le service et puis les établissements, les petits commerces. Je suis aussi un boucher, en fait, certifié de l'Alberta. Comme vous le voyez, en fait, c'était une belle couture, ça s'est enlevé très facilement. Et maintenant, on passe à différentes coutures ici. Donc, cette première coupe, quand on fait ça, c'est très bien parce que ça sépare en fait la partie plus douce de la partie plus forte, plus rugueuse. Donc, une fois que j'ai commencé à retirer la partie plus tendre à gauche, donc, on va passer à l'intérieur. Alors, c'est le côté tendre. Oui, c'est exactement la partie tendre. Le guide de marchandisage de Bœuf Canada qui va vous montrer chaque pièce que M. Stewart va nous montrer, et puis moi aussi avec la macreuse. Fait que vous avez le guide traduit ici en français. So now I will turn the soft Maintenant, je vais passer, donc, transformer ça en 3 muscles et ensuite en 2 autres là-bas. Alors, ici, ça c'est très simple. C'est un muscle très facile à retirer. Il y a une couture vraiment très naturelle, très simple, très tendre. Et vous avez dit que vous avez fait de l'expérience. La restauration and also in retail. Yes, I have.
the methods that you're showing, la technique que vous démontrez, est-ce qu'il y a des techniques qui sont plus d'un côté restauration ou plus un côté point de détail? Ce que vous montrez, est-ce que c'est quelque chose de spécial? Is it special what you're doing? Like, where did this technique come from? This is a traditional European technique, and this is how, at least from my understanding, C'est une technique européenne traditionnelle. Donc, on coupait les animaux avant, en fait, les méthodes traditionnelles. Donc, ça a commencé, je dirais, autour des années 1880, quelque chose comme ça. Le produit que vous travaillez, cette pièce, l'intérieur de ronde, c'est une qualité de bœuf du Canada, du bœuf canadien. Est-ce que c'est un produit AAA, comme on connaît, une coupe de viande qui est bien persillée, bien marbrée? This is like high quality AAA beef. You can tell that. Donc, c'est une qualité une très haute qualité. Oui, en fait, vous pouvez. Il y a beaucoup de gras, en fait, intermusculaire. Donc, ça sera plus. C'est pas vraiment juste du double A, c'est supérieur. Est-ce que vous travaillez en ce moment, the cut that you're working with now, that looks a lot like a very tender. En fait, quelque chose de très tendre. And so, à l'isoler comme ça, à enlever le tissu conjonctif qu'on voit. Mais là, ce que Scott a produit, c'est vraiment une pièce de haute qualité. Is that right? High quality. You produced basically a seam-free or donc, en fait, c'est un filet sans couture, sans tissu conjonctif, donc quelque chose de très tendre. Oui, ce que je produis, en fait, c'est un muscle, en fait, individuel. Ce qu'il y a, c'est que vous pouvez charger un prix même pour ça, une prime. Chaque fois que vous avez quelque chose comme ça, eh bien, vous pouvez facturer plus. Et ça, c'est très simple. Bon, par exemple, ici, vous pouvez appeler ça, en fait, une coupe supérieure, parce que ça, il n'y a pratiquement pas de gras, ça va être quelque chose vraiment de très bon, notamment pour le ragoût. Un produit à mijoter ou à braiser, à stewing or braising beef from these cuts. Donc vous pouvez faire ce genre de ragoût. En fait, des recommandations, oui, quand je fais le ragoût, eh bien, je cherche les applications de chaque morceau. Et puis on peut faire des démonstrations d'ailleurs. Je montre aux gens. Alors, une autre chose aussi, c'est que il y a très peu de gras. On va retirer tout ce qui gêne, en fait, le gras, les muscles, etc. Tout ce qui pourrait, en fait, avoir une incidence sur la cuisson de la viande. Et quel est l'avantage, en fait? Dans ce style-là. What's the advantage of producing that in terms of donc, quel est l'avantage? Mais ça a l'air différent. Vous savez, les gens vont réagir différemment parce qu'il n'y a pas beaucoup de gras. Donc, c'est très bon pour les clients qui vont chercher, en fait, de la viande. Donc, bon, il y a des gens aussi qui aiment bien le gras, mais très souvent, les gens font attention à leur santé. Aujourd'hui, ils vont chercher des viandes plus maigres. Donc, ça aide à commercialiser cela si vous le proposez sur votre comptoir. Nice. Oui, fait que la présentation du produit dans le comptoir, on voit un produit qui a dégraissé. On a enlevé la graisse, on a enlevé les tissus conjonctifs pour présenter un produit vraiment qui est transformé de plus haute qualité. And so compared to comparé à la technique traditionnelle, so traditionally, how would you approach? Donc, comment est-ce que vous approchez cela? En fait, quelle est l'approche contraire? Mais traditionnellement, dans la plupart des commerces, en fait, on fait trois coupes différentes. Et puis, on en fait des steaks, etc. Mais vous voyez, en fait, comment on procède. Et on vous montre la différence, justement, maintenant, en enlevant les muscles, en séparant les muscles. En termes d'équipement, en termes de technique, c'est quoi ce qui est vraiment important? Parce que c'est un travail que tu démontres la finesse
en termes de travail. What's the important thing to keep in mind with Donc, qu'est-ce qui est important à retenir en fait quand on adopte cette approche? Alors, étant donné qu'on nettoie énormément, on essaye d'éviter en fait les marques dans la viande. Ça, c'est important. C'est pas vraiment très difficile à faire avec la découpe comme ça. Alors, voilà pourquoi quand vous trouvez des muscles plus fins, c'est plus difficile. Mais je vais vous montrer justement une découpe ici. Vous allez remarquer la différence, c'est sûr. Alors, j'essaie de retirer autant de gras que possible. Si vous pouvez le faire, savoir comme ça, vous allez voir, la viande aura l'air nettement plus belle. This one, cette partie-là, what's the name of this cut? You're saying Quel est le nom de cette coupe? Vous avez dit que c'était une partie plus courte. Oui, en fait, c'est grassless le nom. Mais en fait, ici, c'est 3 muscles. Donc ici, comprennent les parties plus tendres. Et donc, on se retrouve avec ces 2 muscles ici, à l'intérieur, qu'on appelle Cosmo aux États-Unis, par exemple. Donc, ces muscles, en fait, ont une couture très difficile et pratiquement impossible de voir. Voilà pourquoi, en fait, j'ai fait petite marque ici. Mais maintenant, je l'ai trouvé. Vous voyez exactement là, ce type, c'est très difficile, en fait, de suivre une couture parfaite. Je vais faire de mon mieux. Vous avez trouvé la séparation entre les muscles avec les doigts. Vous avez mettre une petite coche avec le couteau, le désosseur. Et puis, just sort of explaining that you are actually working with your hands. J'ai expliqué que vous travaillez avec vos doigts et votre couteau pour exposer dans la mesure du possible l'écart, la différence ici, la couture. La seule chose que vous devez faire, c'est que vous écartez, vous allez voir les tissus en fait connectés. C'est ce qui vous sert de guide. Est-ce que c'est une manière pour les détaillants, for the retailers, to differentiate, à se différencier dans leurs offres en termes de produits? Are you seeing this as an opportunity for retailers? Est-ce que c'est une possibilité pour les détaillants, pour le service de la restauration? Est-ce que vous voyez ces genres d'innovation sur le marché ou est-ce que ça arrive à peine? Bon, assurément, on commence à le remarquer sur le marché, mais pour l'heure, c'est plutôt en fait dans les services de restauration ou dans les boucheries de haut de gamme. Donc, pour les boucheries habituelles, vous savez, en général, quand vous retirez la partie supérieure, c'est ce qu'on appelle la boucherie à découpe. Donc, pour faire vraiment la véritable découpe à la couture, comme je l'ai dit, eh bien, ça exige beaucoup de travail. Donc, moi, quand j'ai réussi à faire ça, j'aurais pu faire en fait beaucoup plus de morceaux et les montrer sur le comptoir. Donc, c'est la différence, c'est la préparation. De cette manière, c'est d'offrir un service, offrir une manière d'améliorer, augmenter la valeur et se différencier au point de détail ou au restaurant. Yeah. This really shows off the skill of the butcher. Oui, ça montre en fait la découpe à la couture. Ça vous permet en fait d'obtenir la meilleure application. Donc, en fait, j'ai fait un travail qui n'est pas trop mal. Donc, vous voyez les muscles. Donc, vous voyez comme ça rentre bien en fait dans l'autre partie sur ce gros muscle ici. Donc, alors. Donc, ça a l'air d'être un gros muscle. Alors, si on avait fait les coupes normales, traditionnelles, on se retrouvait en fait avec quelques morceaux ici. On pourrait faire d'autres steaks en fait à partir de cette. Mais ici, on a 5 muscles différents qu'on peut proposer sur le marché de différentes façons. Donc, tous ces muscles peuvent être séparés. On n'a plus à. Donc, chaque coupe en fait peut être utilisée au mieux pour l'application. Chaque coupe peut être cuite à la température optimale. Donc maintenant, on va créer aussi de belles coupes sur le comptoir, parce que ça va prendre en fait la forme naturelle du muscle. Than we did when we were using this muscle up here. And most of these cuts would be fairly new in retail. So this is what I was saying when I said this allows you to maximize the cuts rather than have one inside round.
You can have a semimembranosus, you can have an adductor, you can have a gracilis cap. It's really, it does provide quite a bit of versatility here. So these are my 5 muscles. Now we should probably get into the applications of them. So let's start with the gracilis. Makes me think too a little bit about the eating experience, l'expérience du consommateur, si au restaurant ou si chez eux en cuisine. Nous avons préparé, we prepared the cuts qui vont démontrer les attributs différents. Ça fait comme un terroir dans la coupe, dans la pièce de l'intérieur de ronde. Fait que, en isolant les muscles, on peut offrir quelque chose de spécial avec chaque coupe séparée. So this is our gracilis cap here, sometimes called the inside round top cap. On average, they weigh about 4.3 pounds. By the time you trim them up like this, they're maybe about 3 or so. And what this muscle does is it's actually responsible for flexing the leg, flexing the hip at the joint, and also rotating the leg at the knee. So like all the muscles here, they're for the most part moderately tender, and they are going to benefit from some tenderization. But you can see the grain is very large on this one going this way. So I'm just going to cut this out. The grain is very large on this one going this way. And just quickly, you can see there's a very big similarity to a skirt steak there. So some of the applications we could do with a gracilis here, obviously, if it's much like a skirt steak, there's going to be strip applications. So we could cut some strips across it this way, or we could cut them really thin for yakiniku style. If we want, we could just cut strips of meat and we could run a skewer through them for skewers. Some people just grill this up whole like this, but it does benefit from tenderization. So where this guy really shines is in rolled concepts, and I'm going to show you one quickly. But rolled concepts are great because they're different, and they really stand out on the beef counter. And I always told people that we eat with our eyes first. We want to entrance people with our merchandising because that gets them over there and that gets them talking. And we often forget that the butcher is a salesman too, and that's his cue to go over and ask if there's any questions. But what I'm going to show you is just some pinwheel steaks, and steaks cut out of this are also called a Santa Fe steak. So I'm going to show you some classical Santa Fe steaks. Steak de Santa Fe. Mais avant, si on veut l'enrouler comme ceci, on peut couper des steaks ainsi. Et puis, on peut attendrir la première partie. Alors, on peut attendrir aussi la pièce de viande. Vous pouvez aussi la ficeler, avoir une chose rôti. intéressante qu'on peut faire avec ça, Autre chose, c'est qu'on peut on l'attendrir peut avoir un peu pour... plus de mettre des ingrédients, peut-être des asperges ou des épinards ou peut-être une sauce italienne. Mais vous pouvez fourrer la viande comme vous voulez et ensuite la rouler. On introduit une farce. On peut le farcir, on peut on peut le rouler, on peut l'attacher. On l'attache pour valoriser, augmenter la valeur du produit, faire quelque chose de luxe avec une pièce assez ordinaire qui s'appelle l'intérieur de ronde avec cette technique-là. By rolling and stuffing, we are increasing its value and making more deluxe. You bet. And we're also pushing more weight on the counter too. So. Et on augmente le prix, pas le prix du produit, mais la valeur du produit en termes de l'achat du consommateur. So, and what we end up with now is I have 3 nice little pinwheels, which we could stuff if we wanted. Alors, ça nous donne 3 médaillons qu'on peut... So these are something a little bit newer, but they're definitely an innovation that comes from the inside round. Et c'est une nouvelle façon d'apprêter l'intérieur de ronde. Alors, je vais dérouler tout ça. Je veux vous montrer un peu comment faire le steak de Santa Fe. C'est pas difficile. Est-ce que vous les marineriez un peu? Oui, on peut les attendrir avec une marinade. Si vous pouvez voir sur la caméra, le persillage ou la fibre est assez large pour laisser pénétrer une marinade et attendrir la viande. Alors, la prochaine, c'est notre muscle, notre coupe. C'est l'inducteur de hanche qui aide à la rotation de la hanche.
Le grain de la viande est similaire, ils sont presque tous pareils et probablement le morceau le plus tendre de l'intérieur de ronde, une bonne saveur de bœuf, c'est utilisé dans des plats gourmets. Ici, on a une pièce de peut-être 2 livres. On peut faire vraiment un rôti ou le transformer en médaillon, mais je vais vous montrer comment faire un rôti facile pour un repas de 2 ou 3 convives. Alors, si je les détaille en médaillons, on appelle des steak poires. Il est venu ici nous parler que c'est une pièce avec laquelle il faisait du tartare. Un tartare, quand on compare le tartare au filet, ici un tartare du muscle qu'on appelle la poire, qui est une partie de la ronde intérieure. C'est un muscle très tendre et avec un grain de viande très fin. Pectineus, or the pear, la poire. I think avec le temps qu'on a, on va finir la ronde intérieure aujourd'hui ici. Our time is about all we have for inside round, probably. On va garder 5 à 10 minutes pour répondre aux questions. So, Okay. I'll just square this up a little bit. And there is a nice little quick roast dinner for 2 people, right out of the inside round. And again, because it's a single muscle, you could charge a premium for this. Encore une fois, parce que c'est un muscle unique, on peut charger plus. Là, ici, une autre pièce de viande, le plus gros muscle qui compose l'intérieur de ronde. Avant la coupe, c'était 22 livres. Cette pièce ne reste que 10 livres. Alors, c'est la moitié du poids de la pièce initiale. Alors, c'est aussi un muscle de la hanche. C'est assez tendre. La saveur est assez marquée aussi. On voit le grain qui court dans la même direction. Alors, la première chose que je voulais faire, c'est vous expliquer à quel point c'est près de l'adducteur du muscle de la hanche. Ça va être le plus gros rôti, les plus gros steaks d'intérieur de ronde. Ça peut faire aussi du steak à sandwich, mais il faut le détailler en plus petits morceaux. Mais à cause de la grosseur de ce morceau, si vous avez if you have a larger size steak or rope application, you can use this muscle here because they're very, very similar in terms of characteristics. Ce sont des deux pièces similaires dépendant de la quantité de viande dont vous avez besoin. Vous choisissez l'un ou l'autre. Alors, je vais vous montrer comment couper ça en steak ou en faire un rôti. Il nous dit un type qu'on appelle les coupes de viande. Ils ont plusieurs différents noms, comme ici le steak Tousson. Tousson, ça pourrait être intéressant comme nom pour votre présentoir, pour vos produits comme détaillant, le Tousson steak ou pour le service, la restauration aussi. You know all the names for these cuts. That's good knowledge too. C'est bien de savoir les noms de ces coupes. Oui, c'est le fun pour le marketing aussi. Les gens réagissent bien à un
un nom comme le steak de Denver, c'est plus attrayant pour le consommateur que simplement un steak d'intérieur de ronde. Alors, c'est bien de connaître ces nomenclatures. Vous recommandez, comment on dit, c'est le mot taille, c'est attacher. Pour attacher, vous recommandez attacher les steaks, les beefsteaks pour le présentoir. Do you recommend tying them? I think that's what you're going to do. You're going to cut and then, or tie and then cut. I like tying. I think it provides a good traditional Moi, look. j'aime bien ficeler la viande. Ça donne une apparence traditionnelle. On peut mettre un filet aussi si vous êtes pressé. Mais moi, je préfère les ficeler comme ça. Ça donne un look plus classique. On peut couper les steaks. We can cut steaks and also keep roasts, right? You bet. You can choose your end if you want to cut steaks or roast, depending on the size. Alors, on peut faire les deux. On peut couper des steaks ou faire un rôti. Oui, c'est exact. Je vais vous couper maintenant 2 steaks de Tucson. And I can see vous produisez des retailles, des pièces, des morceaux d'extra. Those trim pieces, you put that into another program. Et vous les utilisez pour d'autres applications. Ouais, parce qu'on utilise un muscle unique. Je pourrais les vendre pour faire des cubes de fondu. Alors, on a des steaks détaillés qui gardent la forme du muscle et ce sont souvent des steaks utilisés pour les sandwichs, mais on peut aussi les utiliser pour faire un barbecue. Et il nous reste encore un rôti qui pourrait servir une dizaine de personnes. On peut même les couper en plus petits morceaux. On a ici 2 livres et ici un rôti de 3,5 livres. Il nous reste beaucoup de ces steaks individuels aussi. Alors, on peut voir la valeur du produit. Bien préparé, bien paré. Et puis là, un steak pour partager à 2, disons, we could have this as a sharing steak for somebody. Ça réduit, it reduces the cost per person, whether we are in restaurant. Alors, on peut avoir ici une portion pour 2 qui réduit le coût. Oui, vous pouvez utiliser un de ces steaks et servir 2 personnes. Alors, on continue. C'est le muscle adducteur ici, peut-être 3,8 livres en moyenne. Après la coupe, 3,5 livres. Et ce muscle a une caractéristique particulière de l'intérieur de ronde. Ça sert à l'inducteur de la hanche, mais aussi ça stabilise le bassin de la bête. Alors, c'est presque identique à l'autre pièce, en plus petit, et on peut voir encore une fois le grain qui court dans la même direction. Ce que je vais vous montrer, c'est une coupe de steak plus petite. Le steak sont souvent appelés le steak de San Antonio. C'est souvent nommé d'après des villes du sud des États-Unis. Oui, on peut utiliser cette nomenclature pour faire... Utiliser les noms américains pour décrire les coupes qu'on voit ici. Ça peut être un avantage pour ajouter de la valeur encore. Et on peut voir aussi, we can see like the awesome marbling, le très, très beau. Et on voit aussi un marbrage ou un persillage excellent.
coquillage qui va donner une saveur, une tendreté aussi au steak. Puis ça, c'est vraiment des attributs comme nous, au Bœuf Canada, que vraiment nous mettons en place dans notre marketing pour communiquer c'est quoi l'avantage du bœuf canadien nourri au grain et de production de haute qualité ici au Canada. Okay. So you can see they're definitely smaller, so they're definitely a little bit better for most smaller steak applications. If people wanted larger steaks, like 12, 14 Oui, ounce, cette pièce fonctionne bien pour de plus petits steaks. Écoutez, vous pouvez faire des steaks plus épais à 1,5 pouce, mais on peut aussi faire des plus petits steaks, des steaks à déjeuner ou à sandwich, comme on appelle, plus facilement qu'on fait avec l'intérieur de ronde. Alors, vous pouvez leur mettre une panure et faire un steak milanaise. Pour communiquer une valeur augmentée dans le steak, le milanese. And those are tender. Those are like super tender cuts, right? These are, et ce sont des pièces très tendres, oui. Pour l'intérieur de ronde, ce sont tendres, mais cette pièce ici est plus tendre encore. Alors, probablement qu'on devrait mariner un peu. Oui, oui, on peut attendrir. Attendrir est toujours une bonne idée pour les coupes de l'intérieur de ronde. Vous avez ici des coupes idéales pour le petit déjeuner. One lends itself better to smaller size steak applications, and one lends itself better to larger size steak applications. So we're almost, we're moving right along here, guys. Alors, on continue. Il me reste juste un muscle. Alors, cette pièce ici, c'est le Sartorius. Parfois, on l'appelle l'aile. Il est très petit, peut-être. Je dirais 3/4 de livre. Il n'y a pas beaucoup de transformation à faire. On pourrait faire une pièce de viande hachée ou de bœuf haché. Alors, si on peut le vendre en tant que bœuf haché super maigre, encore une fois, on peut aussi tout simplement le couper en 2 steaks minutes si on l'attendrit. Mais bon, on a seulement 2 morceaux. Alors, la meilleure chose à faire, c'est probablement faire des cubes. Et ça devient un bœuf en cube pour faire un bourguignon. Alors, on doit s'assurer qu'on retire tous les morceaux gris et tout le gras. Est-ce qu'il y a des marchés qui agrandissent pour le bœuf à mijoter de la ronde, de la cuisse? Is there stew from the round that is, or a market for that that's increasing? Alors, est-ce qu'il y a un marché qui se développe pour la viande maigre comme ça? Oui, généralement, il y a 2 catégories de consommateurs. Les gens qui aiment le gras et ceux qui n'aiment pas le gras. Alors, c'est pas difficile de leur vendre la viande à mijoter s'ils aiment le gras. Mais en découpant comme on le fait, ça se vend très bien aux gens qui n'aiment pas le gras. On est capable de détailler la viande comme ça et d'utiliser tous les morceaux. Like seniors residences who want, a leaner product for their clientele, also a good market. You bet. And vous avez créé un petit peu de retard. There's a little bit of trim there, mostly. Alors, on a
un petit peu de la graisse qu'on a On a des retailles, on a enlevé le gras, on a... du conjonctif, mais plus ou moins complètement utilisé. Fully completed the use of the inside round, which is excellent, and for value and, with a little bit of skill, un petit peu de travail. Qui est parfait pour ajouter la valeur avec un peu de finesse et de pratique. On peut valoriser la viande. Alors, merci. Et comme vous voyez, on a plusieurs coupes à présenter pour un seul morceau d'intérieur de ronde. Ce sont des coupes assez innovantes. On voit le talent du boucher et ça vous donne plus de variété dans votre comptoir de présentation. Alors, c'est la meilleure approche de boucherie. Et sur ce, je ne pense pas qu'on a de temps pour la prochaine coupe, mais on a du temps pour des questions. Pour les amateurs de bœuf, si on peut les offrir des produits variés de l'intérieur de ronde, pour les exciter avec les textures différentes, le grain de bœuf, le grain de la viande qui change entre les coupes différentes, les opportunités avec le bœuf à mijoter, ça rend un comptoir qu'on peut offrir à un prix plus bas à la clientèle aussi. Fait que that could be pretty interesting to offer this kind of range of interesting products, different. Alors, ça nous donne un éventail de produits intéressants, de saveurs différentes, de méthodes de cuisson différentes et différentes textures aussi. Alors, très intéressant pour le consommateur. Oui. D'autres applications possibles. On utilise un seul morceau de bœuf à l'intérieur de ronde pour offrir toute cette variété. Alors, merci beaucoup. It's very interesting, gentlemen. Maintenant, on va passer à la intéressant. question. Ce que je vous invite à faire pour faciliter un peu le roulement, on va passer les questions en anglais pour commencer. Ceux qui sont capables de les poser en anglais. Et ensuite, on ira en français. On a quelqu'un qui va nous aider à faire la traduction pour messieurs. Bien que M. Paré parle très bien français quand même, beaucoup mieux que mon anglais d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on a des questions? Yes, hello. I have a question for the butcher here. All right. French roast, which is apparently very popular in Quebec. Alors, le rôti français populaire au Québec. La question est inaudible pour l'interprète. I've actually never heard of a French roast. Do you know what? J'ai jamais entendu parler du rôti français. Le rôti français, j'ai entendu parler de ça. J'ai entendu parler de ça en Alberta. La coupe française, c'est un Québécois qui m'avait parlé de ça. Je ne sais pas exactement c'est quelle coupe. Lui, il ne savait pas non plus. Je pense que c'est une coupe de la cuisse, de la ronde. Have you heard of the French cut or the French style? Is it Avez-vous entendu parler de la coupe française? Avec quel morceau on commence? Ce serait dans l'épaule. Dans l'épaule. Alors, ma question, c'est... On doit importer la coupe française parce que... I was just wondering. So you're not familiar? I'm not familiar with the term. I've never heard it, but j'ai jamais entendu parler de ce terme, la coupe française. So the question is judging, and I'm just guessing here, but because you said it was. Vous avez dit que c'est une coupe qui vient de l'épaule. Alors, je pense qu'on peut utiliser cette technique. Okay. Non, c'est dans l'intérieur de ronde. Okay, yeah. So the eye of the Vous avez round fait, oui, l'œil de la ronde ou la pointe de la ronde. Oui, mais pour avoir cette coupe, ça vous prend un animal très gras. On ne trouverait pas cette coupe sur une Holstein, par exemple.
But it will be, of different size, different shape, and with different All right. quality. No problem. Anyway, Yeah. stick around for a while in Quebec. Okay. Thank you. Merci. Est-ce qu'on a une autre question en anglais? On est toujours en anglais, oui? Yes, thank you. I was just wondering, do you see a Alors, market je me for- posais la question I tasted it and it's really delicious, but I cannot find it anywhere. Beef bacon, yeah. So beef bacon comes from pour le bacon de bœuf. Oui, vous trouvez ça dans les magasins asiatiques. Ils produisent cette coupe de bœuf, le bacon de bœuf. About the province, the consumer here. Si on parle des consommateurs ici, je viens d'apprendre j'avais jamais entendu parler du bacon de bœuf. Oui, mais je pense que le bacon, les gens identifient ça au porc, mais le bœuf a aussi le bacon. On l'appelle différemment, on l'appelle le short plate, mais on devrait l'appeler bacon. Mais encore une fois, vous allez trouver des bouchers asiatiques qui vont trouver ça. Donc, nous pouvons maintenant prendre des questions en français s'il y en a. Et Mme Catherine Larrivée-Bazinet va pouvoir faire traduire elle est ici près du micro, qui va pouvoir nous traduire les questions en anglais. Alors, est-ce qu'on a des questions de la part de nos amis francophones? Soyez pas gênés, on a des experts avec nous autres. Est-ce qu'on a quelqu'un qui s'en vient poser une question? Oui. Parfait. Bonjour. Good afternoon. Merci pour votre très belle démonstration. Thank you for your excellent demonstration. Thank you. I have maybe it's just a very basic question, but when it comes to cutting your steak, and I know you... Bon, j'ai une question très simple. Quand ça vient, pardon. La question est un peu basic, là. Quand ça vient à la coupe de ta pièce de viande, est-ce qu'il y a une façon de s'assurer qu'on ne ruine pas un bon morceau de steak, la façon qu'on la découpe, c'est-à-dire que ça soit au moins après la cuisson ou avant quand on fait la découpe? Two parts of the question. So the first question is, in the process, how do we prevent, let's say, making errors in processing the raw product? Alors, comment est-ce qu'on évite de gâcher une pièce de viande par la façon qu'on la coupe une fois qu'elle est coupée? Comment l'apprêter de la meilleure façon? Je vais répondre à la deuxième partie, si vous voulez. Oui. Écoutez, c'est de la formation. Quand on commence avec ces techniques de boucherie, souvent ils vont abîmer la viande. Mais après un bout de temps, ils comprennent où où la viande doit être coupée. Il faut passer des années à se pratiquer. Et aussi, c'est la formation. Si vous si on vous donne pas la bonne formation, vous n'y arriverez jamais. Mais quand vous travaillez sur des quartiers entiers, vous voyez là, comment découper la viande. Et une fois qu'il arrive le temps de la prêter, ça prend du temps. Une fois qu'on a choisi le bon morceau, on l'a choisi pour ses qualités. Quand arrive le temps de la cuire, vous voulez vous concentrer à la tâche que vous avez. Vous devez vous assurer que vous utilisez les bons outils et utiliser les bonnes techniques quand vous voulez saisir votre morceau de viande. Il faut s'assurer d'avoir la patience, de bien marquer la viande et d'utiliser un thermomètre pour s'assurer que la viande est à la température que vous désirez, particulièrement si vous cherchez une viande là, médium saignante. Et vous devez aussi permettre à la viande de reposer après la cuisson.
Vous pouvez l'emballer dans du papier d'aluminium et la laisser reposer parce que quand on arrivera le temps de couper la viande, les jus et les sucres de la viande vont rester dans la fibre pour éviter que votre steak ou votre rôti soit trop sec. Alors, vous devez laisser la viande reposer avant de couper. Je vois vraiment dans mon entourage une diminution de la tendance vers le rôti de palette, le rôti d'épaule, la longue cuisson. Est-ce que c'est seulement au Québec qu'on voit ça ou comment on peut redonner l'amour de ces belles pièces de viande-là que moi j'aime beaucoup, mais que les gens cuisinent de moins en moins? Et puis, l'amour pour cette pièce, est-ce que c'est les attributs qu'on veut sortir en longue cuisson ou est-ce que c'est plutôt les découper pour montrer les opportunités en steak? Peut-être qu'il y a une tendance à adopter autrement, mais on voit que les gens sont pressés et qu'ils prennent moins le temps de cuisiner. Donc, mais c'est dommage. Oui, ben, il y a toujours la mijoteuse et la mijoteuse à pression digitale qui est vraiment un outil très intéressant en cuisine parce qu'on peut faire cuire le souper beaucoup plus rapidement ou bien partir avec ces coupes-là et puis avec la qualité de bœuf qu'on voit aujourd'hui dans le bœuf canadien, avec le beau persillage, le produit savoureux, goûteux, juteux, on peut maintenant cuire ces pièces-là au feu vif rapidement sur la grille et puis dans la poêle à saisir puis comme hier soir, je suis sorti, on est allé au restaurant ici tout près, puis ils avaient la macreuse sur le menu, la macreuse préparée comme steak grillé. Et fait qu'avec la méthode qu'on a vue ici avec ce que Scott nous a montré, on enlève les tissus conjonctifs, puis là, on a ces pièces-là qui nous offrent une cuisson rapide et un produit super juteux, tendre et facile à manger et oui, comme ça, cuit rapidement. Mais moi, c'est vrai qu'une de mes manières préférées de préparer c'est un ragoût bien cuit à longtemps au four ou sur le rond. Mais des deux manières, c'est des coupes que j'aime beaucoup, puis ils sont encore plus abordables qu'un rôti de haut de gamme, disons. Thank you so much for this great demo. You're welcome.